Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Gilles. Et juste derrière la caméra, c'est Sarah. Et oui, aujourd'hui, comme vous le voyez, on vous retrouve pour probablement l'essai qui restera dans nos mémoires. Donc 2022, ici, on le retrouve en 2023. Un grand merci à BOE Import de nous avoir prêté ce side en 2022. Un tout grand merci à Golden Bike de nous avoir mis à disposition ce side de manière un petit peu, je vais dire, non prévue. Voilà, c'était pas prévu du tout. Il faut savoir que Sarah et moi, on a beaucoup aimé cette machine. Donc voilà, merci à eux de nous l'avoir reprêté. Et bien sûr, on fera une petite vidéo après en embarqué, je vous rassure. Bref, je voulais vous refaire une présentation complète du side, plutôt du side, donc de la moto et de son side. Alors ici, là-dessus, on ne rêve pas, c'est du métal. Il n'y a pas de plastique, à part la banquette qui est avec son simili-cuir. Il n'y a pas de plastique nulle part. Juste la couverture ici de la roue de secours, c'est du métal partout. 365 kg complet, bien sûr sans le pilote et sans son passager. Un réservoir de 20 litres avec 4 litres de réserve. Donc ça fait 16 litres utilisables et 4 litres de réserve. Une autonomie de pas loin de 300 km malgré tout, assez sympathique. Moteur bicylindre, 650 cm3, 8 soupapes, double arbre en tête, qui vient en fait du Kawasaki ER6N. Alors juste pour la petite histoire, il faut savoir qu'en fait Changyang existe déjà depuis très longtemps, puisqu'en fait tout simplement c'est l'armée chinoise qui a racheté en fait une base Oural. Donc quand Oural a voulu se moderniser, ils ont racheté en fait les plans du Oural à l'armée russe. Et ensuite, ils ont produit leur propre modèle. Et donc, en fait, celui-ci n'est autre en fait que le side qui servait entre guillemets à l'époque par l'armée, bien sûr, qui maintenant n'a plus rien à voir avec l'armée chinoise, sauf peut-être pour les présentations, mais voilà. Alors, comme je vous dis, tout est en métal. Au niveau des options, il n'y a pas grand-chose en option. Tel que vous le voyez là, il est complètement équipé. Alors, on retrouve en équipement les petits feux longue portée qui sont ici, qui fonctionnent très très bien. Ceux-ci qui sont commandés en fait depuis l'intérieur du side par un bouton qui se trouve ici. Voilà, on a un bouton pour les longues portées. On retrouve en même temps dans ce side une double prise USB, très très pratique avec 2 voltages qui permettent d'avoir une charge un petit peu plus rapide. On retrouve un petit voltmètre pour indiquer la tension qui se trouve dans les prises. Et bien sûr, à côté, de quoi brancher en fait une prise allume-cigare, donc soit pour mettre vos vestes chauffantes ou pour mettre vos accessoires tels que GPS. Au niveau du restant des accessoires, sur ce qui est sur de la moto, il n'y a pas grand chose à son guidon. Il faut déjà savoir qu'en fait, il n'y a aucune assistance électronique. Ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas de traction control, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien du tout de tout ça. Ça veut dire qu'on est vraiment sur du basique. On retrouve ici, très gentiment, je me mets devant un frein à main. Donc ça, c'est simplement un frein à main. On retrouve de l'autre côté ici, petite option, puisque c'est sur une boîte 4 vitesses avec marche arrière. Ici, on a le loquet de verrouillage pour la marche arrière. Donc en fait, tout simplement, quand vous êtes sur le neutre, donc tout en bas, vous activez le loquet, vous descendez le sélecteur et vous allez passer sur la marche arrière. Vous allez avoir un joli signal sonore pour indiquer aux gens que vous êtes occupé de manœuvrer. Voilà. Donc comme je disais, boîte 4 vitesses, 4 rapports en haut, sont relativement courts. Avant, ils avaient mis des boîtes 6 vitesses, mais les gens passaient trop de temps à passer leur vitesse. Donc, ils ont cessé de faire des boîtes 4. Au niveau de ce qui reste comme accessoire, on a un petit bouton mode ici. Alors, je vous avoue, je n'ai pas vraiment senti la différence. Donc, le moteur fait 55 chevaux pour 6,2 m/kg de couple. Mais je n'ai pas trouvé l'utilité de ce bouton éco. Donc, il y a un mode sport et un mode éco. J'ai pas vraiment senti la différence. Je trouve que la machine tracte bien, même à 2 dedans, puisque Sarah et moi, on a fait quand même pas loin de 500 km total avec ce side en quelques jours. Donc voilà. Alors on retrouve un warning, ce qui est plutôt rare parce qu'on a pas mal de motos, notamment des autrichiennes, où on n'a pas de warning. Donc on retrouve quand même des warnings. À ce niveau-là, c'est quasiment tout. Alors, pas de suspension réglable à l'avant de la moto. Donc on ne sait pas faire de réglage, de précontrainte, de ressort ou quoi que ce soit. Par contre, quand on passe à l'arrière,
on retrouve en fait un réglage, donc on a un double amortisseur, c'est du Kayaba, avec la possibilité de régler la précharge du ressort, comme on le voit ici. Même chose de l'autre côté, puisque quand on règle un côté, on règle de l'autre côté. Donc on a un double amortisseur. On profite au niveau du conducteur et du passager, plutôt du pilote et du passager, d'une selle amortie. Alors nous avons eu l'occasion de faire un très léger test en trio, et je peux vous dire que le passager qui se trouvait derrière moi, je ne l'ai pas senti du tout. Ça veut dire que lui, il était dessus, mais il n'a pas changé quelque chose à l'équilibre du side. Seule petite chose, cette espèce d'arceau qui est placé ici, qu'on pourrait croire que c'est une bonne poignée de maintien, je vous avoue qu'en fait c'est un morceau de tuyau qui est enfilé. Donc je vous avoue que quand le passager, quand on freine, le passager s'il s'appuie dessus, en fait il vous pousse dans le dos. Et quand on accélère, il a tendance, donc le passager m'a dit qu'il préférait se tenir. On va continuer dans les options. Là on passe au niveau du side, même chose. On a un amortisseur qui est sur le side, qui lui aussi est réglable. Donc au niveau de la précharge du ressort. Donc bien sûr, quand on fait les réglages de la moto et du side, on essaye d'équilibrer. Tout comme l'angle de pinçage du side. Bien sûr, tout ça est fait au moment où vous achetez le side, puisqu'en fait, cette machine est vendue complète. Voilà, donc ici on peut voir en fait vraiment ici sur les tirants, on voit qu'en fait il y a la possibilité de régler le pinçage du side. Donc en fait c'est tout simplement l'angle qu'il y a entre le side et la moto, donc c'est l'angle de pinçage. Alors tous les réglages qui sont là, sachez que vous retrouvez tout dans le manuel d'utilisateur de la machine. Ça veut dire que si vous êtes intéressé par cette machine, que vous voulez l'acquérir, si vous avez le moindre souci ou autre, bien sûr, vous pouvez vous référer à votre manuel d'utilisateur ou bien sûr à votre concessionnaire pour faire les différents réglages. On va continuer au niveau des options. Je pense que là, j'ai quasiment tout dit. Au niveau du side, oui. Alors ici, on retrouve bien sûr caché juste en dessous de cette magnifique bâche que nous n'avions pas eu lors de notre premier essai parce que forcément l'importateur a peur qu'on perde la bâche. Pas forcément nous, mais la plupart des autres. Donc juste là en dessous, on a une roue de secours. Donc c'est une roue de secours qui est disponible aussi bien, si je ne dis pas de bêtises, pour le side que pour la roue avant ou la roue arrière. Je pense en fait qu'on peut faire le jeu entre les trois. Petite particularité, c'est qu'en fait donc, on a un frein avant, un disque de frein avant avec un double piston. C'est même un 3 pistons si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus, j'ai vu ma fiche technique. Donc on a un disque de frein avant. On a un disque de frein arrière forcément à l'arrière de la moto. Et couplé à tout ça, nous avons un disque de frein que vous avez vu tout à l'heure sur le side. Par contre, il n'y a pas de roue motrice entre la moto et le side. On attaque par le coffre, puisqu'on a un magnifique coffre. Il suffit simplement de pousser le bouton vers le bas, de tourner la clé, de relâcher. Et ici, on découvre un magnifique volume dans ce side qui vous permettra quand même d'emporter pas mal soit de quoi manger, de quoi faire du camping, des vêtements et autres. Donc bref, vous pouvez vraiment préparer ce site vraiment pour le voyage, pour faire le trip, parce qu'en fait, c'est clair, c'est une machine de balade. Ça, vous le découvrirez tout à l'heure dans la vidéo qu'on fera en embarqué. Ce que vous recevrez avec, un kit d'outillage pour remplacer votre roue et aussi pour chipoter sur votre moto si vous avez besoin. Et vous recevrez, pour quand vous faites des balades en solo, cette magnifique bâche en fait qui vient se placer en lieu et place juste ici. Voilà, je vais juste la poser comme ça. Donc en fait simplement vous venez verrouiller votre bâche pour cacher en fait le side et protéger votre side avec bien sûr ici des fixations quart de tour comme vous montre Sarah. Voilà. Et juste derrière, ce sont des petites cordelettes à venir passer ici au-dessus des œillets qui sont juste ici derrière. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. J'ai envie de dire que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est probablement le meilleur essai que j'ai fait depuis le début de depuis 2022 jusqu'ici en 2023. On a retrouvé vraiment un très très grand plaisir aux commandes de cette machine. Alors, petite particularité, c'est qu'en 2022, le premier side que nous avions essayé, en fait, nous avions eu une fourche à parallélogramme. Donc, c'est une fourche synchronisée, si vous préférez. Je vais refermer ceci. Donc, c'est une fourche synchronisée. Vous avez un système de balancier qui équipe la fourche. Alors, qu'est-ce que ça a apporté comme réelle différence entre cette version qui a la fourche normale et l'autre?
c'est qu'en fait la version avec la fourche parallélogramme était beaucoup plus facile à inscrire en courbe. Ici, j'avoue que quand je suis en solo, il n'y a pas trop de soucis. Il est très facile à manipuler. Toujours faire super attention à une chose, c'est que quand vous tournez à droite, comme vous n'avez rien du tout en appui, il est facile de lever le side. Je vous avoue, je n'ai pas mis de force pour le lever. Donc cette fourche à parallélogramme permet de s'inscrire plus facilement en courbe. Par contre, ça rend en fait l'ensemble beaucoup plus instable sur l'autoroute à haute vitesse. Au niveau de la vitesse max, je vous avoue, je l'ai testé jusqu'à 120 voire 130 km/h. Je vous avoue que donc avec la fourche normale à 100 km/h, il n'y a pas de problème, il est complètement stable. Qu'avec la fourche parallélogramme, dès qu'il y avait un petit peu des déformations dans la route, je sentais qu'il bougeait un peu plus, il était plus vivant. Par contre, cette fourche parallélogramme n'est normalement pas en option, sauf si vous allez en Allemagne. Apparemment en Allemagne, eux l'ont et vous pouvez l'acheter en Allemagne. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus parce que voilà, je ne sais pas d'où est cette option. Alors au niveau de la position, vous l'avez vu, je vais remontrer la position assise, sachant qu'en fait vous pouvez régler bien sûr l'angle du guidon. Grâce en fait, vous défaites les 4 vis à laine qui sont ici au niveau du guidon. Vous avez des barres de réglage qui vous indiquent la position. Voilà, je ne sais pas si ça va... Oui, c'est parfait. Donc au niveau de la position de conduite, c'est super agréable. Comme je vous dis, en plus avec cette selle amortie, une fois que vous aurez réglé le guidon vraiment à votre bonne distance, vous aurez suffisamment de force, puisque oui, contrairement à une moto où on va utiliser la technique dite du contre-braquage, ici quand vous allez vouloir tourner à gauche, vous allez devoir pousser votre guidon à gauche. Quand vous allez vouloir tourner à droite, vous allez devoir pousser votre guidon à droite. Alors je vous le montre, c'est que tout simplement la meilleure des techniques, parce que comme je vous ai dit, c'est une machine qui est relativement physique, c'est vraiment une machine de balade, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et quand vous allez vouloir prendre des virages, la meilleure des techniques, c'est simple, j'avance mon épaule en direction du rétroviseur, je pousse et je m'incline bien sûr dans le sens du virage où je veux aller. Si je veux aller à gauche, je pousse, je vais à gauche. Quand je vais aller à droite, je pousse et je vais à droite. Et comme ça, en fait, ça me permet en fait de donner un petit peu d'angle. Et puis on fait jouer le singe quand on a un singe. Au niveau du passager, je fais 1,78 m pour environ 120 kg. Sarah va rire parce qu'en fait, j'avais fait une petite vidéo où je sortais du side de manière assez comique. Voilà, je fais 1,78 m et je peux vous dire que j'ai mes pieds qui sont bien dans le fond et vous voyez que j'ai encore de la place pour mes jambes et je suis bien installé. Et quand je dis je suis bien installé, c'est que franchement, c'est confortable, on a presque envie de dormir dans ce side. Seule petite chose, faire attention au guidon quand on, quand on sort ou quand on rentre dans le side avec le casque, parce que bien sûr on risque d'aller taper avec sa tête contre le coin du guidon. Donc ça c'est la seule chose qu'il faut faire attention en fait au moment où on monte ou on descend. Petit porte-bagages juste devant, qui vous permettra bien sûr de mettre ce que vous voulez. J'ai même presque envie de dire, celui qui est très courageux peut peut-être mettre un ordinateur portable bien fixé dans sa mallette et peut regarder un film ou fixer en fait un écran ou un haut-parleur ou autre, ce qui lui permettra d'écouter de la musique en roulant. On avait fait la tentative, sauf que ça n'avait pas fonctionné. Mais voilà. Sinon, je vous dis, franchement, le confort de ce siège, c'est vraiment super. Alors, au niveau de l'entretien et au niveau du nettoyage, franchement, il est relativement facile. Alors, petite poignée de maintien, bien sûr, pour le passager. Le passager qui a un peu de place quand même pour bouger. Ouais. Alors, juste une petite chose. Il n'y a pas de protection devant la roue, donc si le passager s'amuse à rouler comme ça, à un moment, fasse attention de ne pas aller mettre ses mains dans les rayons. Voilà, alors je vais ressortir. Alors au niveau de l'entretien, et je vais dire de l'ensemble, je sais qu'il y a la possibilité de démonter entièrement la banquette. Je pense que... Mais je ne vais pas y arriver et forcément la vidéo risque de durer un peu trop longtemps et je l'ai pas testé juste avant. Mais bref, vous avez la possibilité normalement de tirer en fait la banquette, donc en fait de démonter la banquette pour pouvoir nettoyer en dessous, évacuer l'eau quand vous le nettoyez, quand vous l'entretenez. Voilà. Sinon au niveau du reste, comme je vous avais dit tout à l'heure, le prix total de cette machine a un peu évolué. Elle a environ monté de pas loin de 2000 € entre le moment où nous avions fait l'essai. Il est entre 17 et 18 000 €. Bon, perso, c'est vrai que c'est quand même un coût, mais je vous avoue que le ratio entre le plaisir de conduite,
le plaisir d'aller se balader avec cette machine et le prix qu'elle coûte, franchement, c'est une machine qui est plus destinée aux passionnés. J'ai juste aussi oublié de donner un petit détail. Éclairage de la moto, éclairage du side. Donc ici, on retrouve aussi bien le feu de position que le clignotant. Tout comme ici, on retrouve le feu de position, le clignotant et le stop au niveau du side. Ça peut être un petit peu déroutant parce que quand on va rouler, on va voir en fait que le clignotant, par exemple à droite, va clignoter ici, mais en même temps sur le side. Et c'est vrai que pour celui qui suit, il pourrait croire qu'en fait on a mis les warnings en place. Mais non, pas du tout. Pour le reste, je vais peut-être vous faire écouter peut-être le son de la machine que je trouve très sympathique aussi, puisque on est vraiment sur quelque chose. Si forcément je ne referme pas le coffre. Faire écouter un petit peu la sonorité de cette machine. Alors comme je vous disais, tout est en bas. Voilà. Alors, seul petit défaut que j'ai à noter sur cette machine, mais bon, c'est parce qu'apparemment en Chine c'est autorisé, que chez nous en Europe ça ne l'est pas, c'est ici au niveau du guidon. Voilà, je te laisse venir Sarah. C'est en fait tout simplement, on a un bouton en fait pour pouvoir couper l'éclairage. Donc en fait simplement ce bouton en fait vous permet de complètement couper l'éclairage. Donc si vous pensez, plutôt si vous oubliez en fait au moment où vous le démarrez, vous commencez à rouler, comme chez nous en Europe c'est obligatoire de rouler avec l'éclairage qui est mis. Attention de bien vérifier que le bouton est vraiment mis au maximum à gauche, voire mettre peut-être quelque chose pour le bloquer, pour empêcher que par inadvertance quand on joue avec le frein à main, ou qu'on joue avec les commandes, de passer son doigt dessus comme ça m'est arrivé et puis de me faire de me ramasser une remarque de la part de ma passagère. Il dit: t'aurais pas oublié d'allumer tes phares? Ben non, je n'avais pas oublié, c'est juste qu'en fait en passant mon doigt dessus je l'avais éteint. Donc voilà. Bon les amis, sur ce, nous on va enfiler nos équipements et puis on vous dit à tout de suite sur la route et puis on va faire un petit duo avec Sarah. Donc ça veut dire que une caméra 360 devant et puis vous nous verrez tous les deux discuter. Donc à tout de suite. C'est bon. C'est bon? Ouais. Alors voilà les amis, suite de la vidéo avec le Changyong Dynasty. Comme vous voyez, on a adapté pour vous faire cette petite vidéo embarquée. En fait, il y a une caméra 360 plus la GoPro qui sont l'une à côté de l'autre. Vous avez Sarah qui est en singe dans le passager. Excuse-moi Louloute. Pour ce petit jeu de mots, c'était Oli qui nous l'avait sorti. Alors comme vous allez voir là, je vais prendre un virage sur la gauche. Vous voyez en fait, je prends vraiment appui sur mon guidon et je me penche un petit peu vers l'intérieur du virage. Ici on va se retrouver dans un virage à droite. Et là vous voyez, Sarah va faire un peu le singe parce qu'en fait là je suis déjà occupé de lever en fait la roue du side. Malgré que Sarah et moi on pèse quand même notre poids. Donc voilà. Alors Sarah, parle-nous un petit peu du passager. Quel est le ressenti, quel est le confort du passager? Est-ce que dans les bosses, parce que moi franchement je les sens pas, parce que non seulement je suis assis sur des suspensions au niveau de la selle, mais en même temps au niveau de la moto. Donc dis-nous un petit peu le passager, comment il est malmené? Bah écoute, il n'est pas si malmené que ça, hein. Je suis quand même sur un fauteuil, je suis bien encadré, je veux dire par là, voilà, j'ai mon emplacement, je ne sais pas voyager à gauche, à droite, donc je suis pas barloqueté. Et puis, non franchement on est bien, j'ai les jambes tendues, contrairement à un certain moment. Non franchement, il y a encore de la place en fait. Et alors j'ai remarqué qu'il y avait 2 arrêts au niveau de mon plancher. Comme ça, je peux caler les pieds dedans. Ok. Donc franchement, voilà, tu as trouvé ta place. Tu pourrais presque dormir dans le side.
Sauf à part Ouais, pour ton casque, presque. effectivement, que ouais, Voilà, le dossier oui, n'est tout à pas assez fait. haut. Ok. Alors par contre, maintenant, si on parlait justement un petit peu de comment on roule en side quand on a un passager, parce qu'en fait le passager a un rôle aussi. Bon, sauf si bien sûr le passager n'a pas d'expérience, mais par exemple là je vais arriver dans un virage en dévers à droite, c'est-à-dire que voilà, je dois faire très attention. Et en fait on voit que Sarah en fait elle se penche. Donc en fait Oui. elle anticipe les virages avec moi pour m'aider à tourner sans lever le side. Bon maintenant c'est clair que si vous prenez une personne qui fait 30 kg tout mouillé, bon ces 30 kg aideront un petit peu, mais bon voilà. Est-ce qu'on conseillerait à nos abonnés qui regardent et qui seraient intéressés par cette machine, est-ce qu'on leur conseillerait de mettre du poids dans le side quand ils roulent tout seuls? C'est Puisque toujours tu as plus roulé, facile. C'est voilà, tu toujours as plus roulé facile. aussi en solo. Voilà, moi je préfère rouler avec quelqu'un dans le panier qu'en solo, déjà pour plusieurs raisons. De un, parce que y a du poids, donc effectivement la roue tient quand même mieux au sol. Et c'est toujours mieux d'avoir un copilote quelquefois que on passerait un peu trop près des obstacles. Alors bien sûr je vais faire quelque chose qui est complètement interdit. Hein, je vais vous montrer qu'en fait ça peut être très amusant. Parce qu'en fait vous prenez la poignée d'embrayage et puis vous embêtez un petit peu votre passager, voilà, vous le gênez un petit peu. Vous Quand avez tu prends pas voilà. appui, Ouais. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est une fois que on est deux à pouvoir piloter le side. Alors il faut savoir qu'en Belgique il n'y a pas de réglementation, je pense, pour pouvoir rouler avec un side. Ça veut dire qu'en fait vous serez obligé d'avoir un permis moto, dans ce cas-ci un permis full, donc un permis A, puisqu'il est disponible en 55 chevaux. Je pense pas qu'il y ait une bride pour le mettre en A2. Si c'est le cas, c'est le bienvenu, parce que voilà, vous pourriez être un jeune A2 et vous dire j'ai envie de rouler avec cette machine-là, qui franchement attire l'attention. Maintenant, quand on est deux pilotes à pouvoir rouler avec le side, l'avantage c'est de pouvoir s'échanger la place. Par exemple, comme Sarah et moi, en fait on peut très bien s'arrêter sur le bas-côté de la route et puis se passer le guidon de l'un à l'autre, puisque Sarah est tout à fait capable de le conduire. N'est-ce pas Sarah? ouais, tout à fait. Mais j'avoue que j'ai moins l'habitude que toi. C'est pas évident, hein, ça n'a rien à voir avec une moto. Hein. Ah non, alors là justement la sensation c'est qu'en fait, bon je n'ai pas cherché à régler les suspensions, c'est vrai que j'aurais peut-être dû, mais je vous avoue que j'avais pas l'outillage avec. En fait je sens que quand j'accélère, en fait le side a tendance à tirer vers la droite. Alors pourquoi? Parce que tout simplement comme la roue du side n'est pas n'est pas entraînée par le moteur, et en fait c'est la moto qui va avancer, le side va rester un peu en retrait, donc il va tirer un petit peu vers la droite. Effet contraire quand on va freiner, on doit faire attention quand on freine de bien utiliser le frein arrière, surtout ici par exemple, voilà, entrée de courbe à droite. Ce qu'on fait c'est qu'en fait on rentre vraiment sur un filet de gaz et sur le frein, contrairement au virage à gauche où là je peux me permettre de me mettre en appui et même d'accélérer, ça colle au parquet. Voilà. C'est impressionnant. Hein. Voilà, comme je le disais, en fait de bien utiliser, alors normalement c'est un freinage couplé avant et arrière, mais donc c'est de bien utiliser les freins, parce que en fait quand on lâche la poignée de gaz et qu'on utilise uniquement le frein moteur, on peut sentir au moment où on lâche la poignée des gaz en fait que le side va avoir tendance à faire un effet inverse. Au lieu de tirer à droite, il va tirer à gauche. C'est surtout quand le side était neuf, quand on l'a eu, qu'il avait très peu de kilomètres, où on a vraiment eu cette sensation où dès qu'on lâchait les gaz, on sentait vraiment le side qui se jetait à gauche, et quand on accélérait, le side qui se jetait à droite. Voilà, donc il faut rester attentif, mais il ne faut pas non plus se raidir, parce que sinon dès qu'on se raidit, on sent que tout le mouvement en fait se transfère dans le side et on sent que ça bouge. Vous êtes malade. Voilà. C'est de la balade, c'est le principe de faire attention. Voilà, c'est vraiment pas une machine pour faire de la vitesse, même si honnêtement Sarah et moi ce week-end on s'est un petit peu amusé à embêter des motards en revenant de Bouillon, hein, dans une zone où c'était bien sûr 90 km/h, même si je n'arrivais pas à faire 90 km/h dans la montée. Pas une question d'un manque de puissance, mais plutôt question de pouvoir prendre mes virages, parce que bien sûr, comme vous pouvez le voir, là où Sarah peut poser sa main sur le garde-boue, en fait moi je le vois pas du tout.
Voilà, donc juste au-dessus du phare qui est sur le side, tout à droite, je ne vois pas du tout ce qui se passe à cet endroit-là. Donc en fait, à tout moment, je pourrais presque couper mes virages et me retrouver avec la roue du side dans un piquet ou dans un trou ou quelque chose comme ça. Donc en fait, la position sur la route, il faut vraiment penser qu'on est une voiture. Ça fait 1m60 de large, je pense, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était à peu près ça. Ouais, 1m60 de large. Donc il faut penser en fait qu'on est comme une voiture, on roule comme avec une voiture, on prend la place d'une voiture sur la route. Voilà, il faut penser que dans tous les virages, il ne faut vraiment pas penser à couper ses virages, il faut vraiment garder sa position, sa trajectoire en permanence. Alors Sarah, as-tu d'autres choses à dire au sujet du side? Je trouve qu'il est bien pratique dans le sens où une personne qui aurait des problèmes physiques ou peu importe, un petit handicap, peu importe, ça lui permet de pouvoir faire un peu de moto, même si c'est un side. Je trouvais ça chouette, quoi. Ouais, c'est vrai que, bon, attention, quand on dit des petits soucis physiques, si vous avez des problèmes de dos, Oui. je ne le conseillerais quand même pas parce que il est clair que ça fait travailler tous les muscles du haut du dos, donc tout ce qui est au niveau des omoplates et tout ça. Je peux vous jurer que je le sens après quelques jours d'avoir vraiment fait beaucoup de bornes avec. Par contre, effectivement, voilà, si vous aviez un petit souci au niveau des jambes ou autre, quoi, je l'ai levé? Ça va. Non, je l'ai pas levé. Non. Donc, J'ai si senti. vous avez un petit souci au niveau des jambes, celui-ci ne posera pas trop de problèmes, ne vous embêtera pas. Voilà. Bon, Par contre, ce qui m'intéresserait de savoir, les Vas-y. enfants, à partir de quel âge ils peuvent venir dans le site? Parce que c'est pas une moto, ils vont pas derrière papa ou maman ou peu importe. Alors- Normalement, pour les motos, c'est 8 ans. alors je pense que ça doit être la même règle que dans une voiture. Et encore une fois, je vais pas m'avancer dans ce que je dis pour la simple raison que de nouveau on m'avait fait la remarque avec la ceinture de sécurité. Donc le side est effectivement. équipé d'une ceinture de sécurité. Alors je pense que justement pour les enfants ou pour les personnes qui sont plus petites et plus minces, c'est de pouvoir en fait se maintenir dans le side pour éviter vraiment de bouger quand on n'a pas les pieds en fait dans le fond du side. Donc elle est plus là pour aider. Donc je pense qu'en fait on peut facilement prendre des enfants dans le side à partir du moment où ils savent se tenir seuls. Alors ne m'en veuillez pas, je vois que la caméra descend de plus en plus avec les bosses. Oh mon Dieu! Et je ne Heureusement, sais pas aller la chercher. heureusement on a une caméra 360 qui prendra le relais. Je pourrais faire la synchronisation des deux et heureusement j'ai le son dans les deux. Donc voilà. Bon les Reviens, amis, professeur. ouais, bon les amis, nous on va vous laisser puisque nous on va aller faire le plein du side. On va remettre forcément la caméra à sa place et puis nous allons déposer le Changyang Dynasty à son propriétaire qui n'est autre que Golden Bike, à qui on dit encore un tout grand merci de nous l'avoir Ah oui. prêté Merci, pendant ces merci. quelques jours, sachant que on est parti, il avait 230 km et il en a 923. Donc voilà. Il sera bon pour l'entretien. Il sera bon pour l'entretien, je vais lui ramener juste avant les 1000 km. Alors le rodage, je ne sais pas vous dire combien de kilomètres c'est, mais je pense que ça doit être 1000 km pour le rodage du moteur, puisque c'est un moteur Kawa ER6N. Donc voilà. Bon allez, sur ce, les amis, on fait signe. Parce que comme ça, je vais laisser Sarah en fait redresser la caméra. Je défais ma ceinture. Bon, on vous laisse sur ces Ah. images de Sarah qui... Ça va? Oh, voilà. Pourtant, je l'avais bien serré. Je Ah l'avais bien oui, mais serré. Eh, Ça t'as arrive. vu ça? On a quand même pris des bosses. J'ai pas eu mal. Donc, Ah bah c'est non, quand mais même bien. écoute, vu tout ce que tu as vu ce week-end, plutôt tout ce que tu as vécu ce week-end, Ah, on s'est bien marré dans la Molinier. il n'y a pas que la Molinier, hein, la Roche en Ardennes, Bouillon que nous avons fait, Oui. qu'est-ce qu'on a encore fait d'autre? Alors m'en veuillez pas, je suis concentré dans mon oui, oui, demi-tour vaut parce mieux. que Je regarde à droite, il n'y a rien. Ok. voilà, là je dois pousser sur le guidon pour l'empêcher de débraquer trop facile. Et moi, je suis Bon. nickel. Ouais. Alors par contre on a oublié un truc. Dis-moi. Bah ouais, si vous avez aimé cette vidéo,
les pouces. Ah, C'est- Likez. voilà. Ouais, je savais pas le faire, je me suis trompé de main. Donc n'oubliez pas de liker. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, de la partager un maximum. Et surtout, de vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas Et encore n'hésitez fait. pas, si vous avez des Et- questions ou des choses à Commentaires. nous dire sur des commentaires, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà. Bon, on vous laisse avec au moins une trentaine de minutes de vidéo. Et au plaisir de vous retrouver. Salut. Bye. Bon, nous, on va faire le plein.